Bonjour, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui de faire le tirage sentimental pour les scorpions pour le mois de février 2020. Alors, je vais d'abord tirer une carte des arcades majeures du tarot de Marseille. Ensuite, je ferai un tirage sentimental avec le tarot Illuminati de Eric Sédioun. Et à la fin du tirage, je prendrai une carte de l'oracle de Gaïa pour un message, un message à délivrer à tout le monde. Alors, je tire d'abord une carte, une arcane majeure pour définir un petit peu la tendance, la coloration de votre mois sur le point de vue sentimental. Ensuite, je vais décliner pour vous le tirage parce qu'on m'a demandé d'expliquer mes tirages. Alors le problème c'est quand on me le demande en commentaire sur plein de vidéos différentes, ça me prend du temps, donc je ne peux pas le faire par écrit pour tout le monde. Donc j'ai décidé de le faire dans les vidéos. Donc je vous dirai les tarots que j'utilise, comme ça vous aurez le nom. Et j'expliquerai aussi mes tirages avec le positionnement des cartes. Alors on y va. Donc ici, cette carte vous représente vous. Celle-ci représente l'autre personne. Ici, nous avons les aspects négatifs. Non, positifs, pardon. Positifs. Ici, l'épreuve à traverser. Ici, les aspects donc négatifs. Ici, votre intention. L'intention de l'autre personne. La résultante. Et ensuite, je tire 3 cartes conseils. Donc, ces conseils sont pour vous, dans la relation, par rapport à la relation. Alors, on y va. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, quelle est la coloration ? La tempérance extériorisée, parfait. Ce qui signifie qu'on va avoir une fin d'épreuve, on va avoir quelque chose vers un retour à l'équilibre. Oui, quelque chose où on va réussir un petit peu à mettre de l'eau dans son vin, où les choses vont redevenir un petit peu plus équilibrées pour les scorpions. Très bien. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se présente. Alors, on y va. Alors ici, on a donc ce qui vous représente, on a le 8 de Pentacle. Visiblement, vous travaillez dur, vous travaillez dur sur vous-même. Je pense que d'un point de vue développement personnel, vous êtes vraiment dans une recherche active, dans un travail assez intense, mais qui porte ses fruits, puisqu'on a ici quand même quelque chose qui nous indique de l'équilibre, qu'on arrive un peu à réajuster les choses. Donc ici, on a donc des gens qui sont vraiment au travail. Alors ça peut aussi signifier que vous êtes soit en train de faire une formation, ou que vous commencez un nouveau boulot et que ça vous prend beaucoup de temps et que ça vous prend beaucoup l'esprit et que du coup, vous n'êtes pas tout à fait présent à la situation émotionnelle et sentimentale. Néanmoins, j'ai pas envie de l'interpréter comme ça. Je pense sincèrement que c'est du travail sur vous-même que vous faites. Alors ce qu'on a en face, c'est donc un partenaire ou quelqu'un qui dans votre esprit ou qui est la personne souhaitée, qui elle se plonge dans le travail. Elle par contre carrément n'est pas du tout présente à l'émotionnel. C'est pas du tout si vous êtes en couple, votre conjoint très clairement travaille beaucoup, fait d'autres choses, mais n'est pas très concerné par les questions émotionnelles en ce moment. Si la personne que vous convoitez ne vous donne pas trop signe de vie, eh bien ne vous en faites pas, elle travaille énormément en ce moment, elle est vraiment prise par autre chose. Alors, l'aspect positif de cette relation, ou en tout cas de ce qu'il y a entre vous, c'est qu'il y a quand même des sentiments. Il y a des sentiments purs, il y a des sentiments sincères, il y a un beau potentiel, il y a un très beau potentiel d'amour entre vous, mais qui est encore qu'à l'état de potentiel, puisque donc la princesse de coupe nous parle c'est l'équivalent du valet de coupe, donc c'est en chemin, c'est le point positif, c'est-à-dire que tout le travail que vous mettez en place, là, cette fin d'épreuve qui arrive, nous indique qu'il y a l'amour qui se profile pour vous, il y a quelque chose en chemin pour vous. L'aspect négatif, c'est le chariot.
Alors, le chariot dans l'aspect négatif nous indique que, eh bien, on n'arrive pas trop bien à prendre la route, à démarrer, qu'on est un petit peu à l'arrêt, on n'ose pas avancer. Alors, on n'ose pas avancer, pourquoi ? On peut ne pas oser avancer parce qu'on estime qu'on a beaucoup de travail à faire, qu'on a encore des choses à mettre en place, qu'on a encore à avancer sur soi. On n'avance pas parce qu'on voit bien que l'autre n'est pas concerné vraiment par la situation et ça nous empêche un petit peu de nous livrer, hein, de faire, de mettre les choses en place. Mais peut-être que ce n'est pas le moment. Hein. Ici, le chariot, effectivement, nous indique que c'est en cours, qu'on n'a pas encore pris la route, mais c'est assez cohérent avec cette princesse de coupe qui nous indique que c'est en chemin, hein, que quoi qu'il arrive, c'est en chemin. Donc pour moi, c'est cohérent. C'est pas le moment. Vous êtes tous les deux pris dans des choses différentes. Ici, ce qu'il va falloir dépasser, effectivement, hein, c'est l'as de pentacle. L'as de pentacle en obstacle nous dit qu'effectivement, là, il y a un renouveau, il y a quelque chose à prendre. Hein. Alors, ça peut parler de réconciliation, hein, notamment si jamais vous êtes dans une situation où vous espérez une réconciliation, ça peut en parler également. Mais ça peut parler de démarrer une relation qui n'est pas encore démarrée, ça peut parler également aussi de redonner un petit peu de renouveau dans une relation existante, mais qui du coup finalement ne trouve plus vraiment, en tout cas ne se connecte plus au niveau émotionnel, hein, au niveau des sentiments, qui est juste à la limite un couple qui fonctionne sur des choses pragmatiques, sur du quotidien bien rodé, mais qui n'est plus connecté au niveau émotionnel. Hein. Donc on va avoir ça à dépasser. Il va falloir un petit peu engager les choses. Il va falloir passer à la vitesse supérieure, ou en tout cas il va falloir passer la première, parce que visiblement on n'a même pas avancé dans cette situation. Mais on a cette énergie qui nous parle de retour à l'équilibre, donc on va voir comment elle peut se dérouler et comment elle peut nous aider. Ici, dans votre intention à vous, on a le prince de Pentacle. Le prince de Pentacle indique du travail laborieux, long, mais si le projet est pérenne, enfin pas pérenne, pardon, si le projet est réaliste, on peut espérer de bons résultats. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail, ce n'est pas des efforts faits pour rien. Ils ne seront pas vains, ils seront productifs et on sera récompensé. L'intention de l'autre, reine de baguette. Alors c'est intéressant. C'est très intéressant parce que l'intention de l'autre, c'est finalement de suivre ses idées. Et il en est encore à se dire, mais finalement, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Hein. Peut-être que faire que travailler, c'est pas la bonne chose. L'autre en est à vraiment se dire, qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour avancer, pour que ce que j'ai envie se réalise, se mette en place. Hein. Vous voyez, l'autre a cette envie quand même de passer à l'action. Hein. Après le mental et le refuge, il y a quand même l'intention de repasser à nouveau à l'action. Ce qui serait plutôt intéressant, ce qui viendrait un petit peu enclencher le chariot peut-être. Donc l'autre a quand même cette volonté de passer à l'action. Vous êtes toujours sur votre travail personnel, j'ai l'impression, vraiment. En plus, avec la tempérance qui est l'ange, quand même, on nous dit que on nous met sur le chemin les choses qui nous permettent d'avancer. Vous travaillez laborieusement. Hein. Je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, vous le faites vraiment. Ça vous prend du temps, vous vous êtes plongé dedans et vous avancez. En revanche, vous avancez, ça c'est très bien. En résultante, j'ai le 2 de Pentacle. Alors le 2 de Pentacle, il a plusieurs significations selon votre situation, parce qu'évidemment, je ne l'interpréterai pas de la même façon si je vous avais en face et que vous m'expliquiez si vous étiez en séparation, si vous êtes en couple, si vous voulez quelqu'un d'autre, enfin voilà. Le 2 de Pentacle peut évoquer le choix, évidemment, le choix entre 2 options. Il peut aussi évoquer le fait d'arriver à équilibrer, alors c'est l'équilibre des finances dans un tirage financier et matériel, mais là, dans un tirage sentimental, il peut nous parler d'arriver à équilibrer la situation pour soi-même, c'est-à-dire d'arriver à trouver un compromis, quelque chose qui nous permette à la fois d'être dans notre travail spirituel et à la fois un petit peu dirigé vers la situation qui nous occupe, ou en tout cas qui se présente à nous. Elle peut aussi nous indiquer que il va falloir faire le choix. Il va falloir faire un choix entre 2 options. Soit vous allez continuer à travailler comme ça, et vous choisissez de laisser un peu de côté l'autre personne. Soit vous allez faire le choix, de lui laisser une place, de lui laisser une chance et éventuellement de laisser un petit peu de côté toute cette charge-là que vous avez. Parce que vraiment, j'ai l'impression ici dans ce tirage que vous êtes très très axé sur le travail.
Ce qui est bien, hein, si c'est un travail de développement personnel, mais peut-être que vous pouvez être un petit peu plus doux avec vous-même, hein, et pas y aller à, je sais pas, l'image qui me vient, c'est à coup de pioche, quoi. Vous pouvez pas creuser en vous à coup de pioche, hein. Il faut aussi vous offrir un peu de douceur. Voilà. Donc, on va avoir en résultante de ça, et ce qui m'indique hein, clairement que, si vous voulez, la situation ne sera pas résolue fin février. Hein. On n'a pas en février une résolution totale de la situation, puisqu'on voit bien qu'ici, quand même, on a cette situation de jonglage hein, entre les deux. Quoi qu'il en soit, le 2 représente la dualité, la rivalité, représente tout ce qu'on n'arrive pas un peu à concilier. Et ici, on l'a, hein, regardez, c'est quand même, elles sont dans les images, elles sont assez similaires. Hein. On a effectivement deux choses à arriver à concilier, on a un équilibre à trouver, on a quelque chose à améliorer de toute façon, hein, puisqu'on n'en est qu'au stade du 2 ici. Alors les conseils sont assez particuliers. Alors, ces deux-là, non, pas vraiment, hein, mais celui-ci un peu plus. Alors, la force, évidemment, nous indique qu'il vous est conseillé de trouver un bon équilibre entre mental et émotionnel, que effectivement, vous pouvez arriver à la maîtrise de vos émotions, mais il ne faut pas les museler. C'est une très mauvaise idée de vouloir museler ses émotions, hein, parce que elles nous sont utiles dans la prise de décision, elles nous sont utiles pour vivre, et nous ne devons pas les faire taire. Ici, j'ai l'impression quand même que vous les faites taire pas mal, hein, ou en tout cas, vous leur dites de se taire, ça c'est sûr. Donc la force nous conseille de venir trouver un petit peu de nuance là-dedans, hein, d'équilibre. Vous voyez, la tempérance, là pour moi, elle parle hein, par rapport à la force. Essayez d'équilibrer les choses. Oui, le mental c'est bien, oui, les émotions aussi. Essayez de trouver un entre-deux qui vous permet... Pour moi, l'intuition, c'est un savant mélange de mental et d'émotionnel. Vous voyez, c'est quand on arrive à faire le bon dosage entre les deux, ça nous permet de prendre de bonnes décisions en lien avec notre intuition. Parce que l'intuition a besoin des deux. Hein, a besoin à la fois de connaître toutes les données d'une situation et à la fois de savoir ce qu'elle provoque en nous pour être sûr que ça nous convienne bien ou pas. Hein, voilà, pour moi, ce que c'est. Et là, la force, elle représente ce concept-là. Hein. Donc, on va vous demander ça. Si vous voulez vous suivre avec intuition, il va falloir trouver le savant dosage entre les deux. La princesse d'épée, ici, donc le valet d'épée, nous dit que il va falloir quand même dire des choses. Hein. Alors, soit il va falloir dire des choses, soit il va falloir aller chercher l'information. Ici, donc, c'est l'équivalent du valet d'épée. Et le valet d'épée nous parle de vérité révélée, de choses sues, de nouvelles informations qui permettent de mieux comprendre hein, la situation. Donc là, on nous conseille de dire les choses. C'est-à-dire que s'il y avait... avec cette personne des choses que vous n'osiez pas dire, que vous n'osez pas vous exprimer, eh bien il va falloir le faire, c'est le moment. Hein. Et donc cette 7 d'épée, hein, dans les conseils, que je trouve assez étonnante, je pense que ce qu'elle nous conseille, c'est d'assumer et d'affronter, parce que le 7 d'épée s'en va en douce, hein. Il part en douce sans faire de bruit, en ayant piqué un ou deux trucs. Voilà, c'est vraiment le voleur qui s'en va en douce. Il va pas falloir fuir la situation là, hein. Il va pas falloir fuir ça. C'est-à-dire que est-ce qu'on fuit dans le travail, est-ce qu'on fuit en essayant de travailler sur soi-même, est-ce qu'on fuit la relation à l'autre, est-ce qu'on essaye de se convaincre que finalement c'est pas cette relation, ou je ne sais pas, hein, je ne vous connais pas tous et nous avons tous des situations différentes, donc il faut que vous voyez à quel niveau ça vous parle. Moi ici ça me parle de fuite, ça me parle de, voilà, il ne faut pas fuir ça. Alors, il ne faut pas fuir le travail que l'on fait, il ne faut pas fuir la relation. En tout cas, il va falloir assumer. Alors, assumer quoi? À vous de me le dire. Mais il va falloir assumer ses sentiments, assumer ses émotions, assumer cet amour qui vient et que l'on souhaite. Je ne sais pas. À vous de voir. Voilà pour vous, les scorpions, pour non, les balances, pardon. Les balances pour ce mois de... Non, c'était les scorpions. Oh, excusez-moi, je suis désolée. Donc voilà pour vous pour ce mois-ci. Et je vais vous donner une carte de l'oracle de Gaïa. Allez, pour les scorpions. Je suis désolée d'avoir fourché. Hein. Ben voilà, pour les scorpions, ce sera ça. C'est celle-ci qui est tombée. Alors, un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Alors, voyons.
Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance, en rapport avec vous ou un être cher, aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Voilà. Voilà pour le message pour vous pour ce mois-ci. Je vous montre la carte, elle est très très belle. Donc les scorpions, merci de m'avoir suivi. Excusez-moi d'avoir fourché avec les balances. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Si vous souhaitez donc recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront les tirages généraux du mois de février, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.